Tu ressens parfois ce vide, n'est-ce pas? Ce creux étrange, quand le bruit s'arrête, quand l'agitation du monde baisse le volume, quand les réseaux se taisent, que les notifications s'éteignent, que même tes pensées perdent leur voix. Et là, tu restes seul, face à un espace intérieur que tu ne sais pas comment nommer. On t'a toujours appris que le vide était un manque, qu'il fallait le combler, vite, avec du divertissement, avec du bruit, avec du monde, avec de la nourriture, avec du travail. Mais personne ne t'a dit que le vide, ce n'était pas un trou, c'était une porte. Le vide, disciple, n'est pas une absence, c'est une présence immense, une disponibilité totale à l'instant, une clarté sans parasite, une paix qui n'a besoin de rien. C'est dans le vide que l'archer respire avant de décocher sa flèche. C'est dans le vide que le sabreur sent le bon moment pour trancher. C'est dans le vide que le moine entend la voix du ciel. Pourquoi crois-tu que les temples sont si dépouillés? Pourquoi crois-tu que les maîtres parlent si peu? Parce qu'ils savent que ce n'est pas dans le trop-plein que l'on trouve la justesse. C'est dans le rien, c'est quand l'eau devient calme que tu peux voir le fond, c'est quand l'esprit devient silencieux que tu peux sentir ce qui est vrai. Toi aussi, tu as besoin de ce vide, pas celui qu'on fuit, pas celui qui angoisse. Le vrai vide, le vide sacré, celui que tu cultives volontairement, celui que tu crées en retirant, pas t'en ajoutant, retire les pensées inutiles, retire les obligations inventées, retire les bruits qui t'empêchent d'entendre ton propre souffle. Tu veux plus de clarté, vide ton esprit. Tu veux plus de paix, vide ton cœur. Tu veux plus de justesse, vide ta bouche. Dans le zen, le vide est considéré comme la forme la plus puissante de présence, parce qu'il ne veut rien, parce qu'il attend sans impatience, parce qu'il ne cherche pas à forcer. Le vide ne combat pas, il accueille, il ne s'impose pas, il imprègne, il ne dit pas, il montre. Sun Tzu l'enseignait déjà dans l'art de la guerre. Sois insaisissable, sois comme le vent, sois comme l'eau, soit comme le vide, car c'est dans l'imprévisible que naît la stratégie la plus redoutable. Et quoi de plus imprévisible que quelqu'un qui n'est pas gouverné par son besoin de remplir? Aujourd'hui, arrête-toi un instant, regarde ton quotidien, regarde ton esprit, regarde ton cœur. Où peux-tu faire de la place? Où peux-tu déposer quelque chose qui pèse? Où peux-tu choisir le vide là où le monde te pousse à l'encombrement? Ne cherche plus à tout comprendre, ne cherche plus à tout expliquer, ne cherche plus à tout contrôler. Assieds-toi, respire. Sans l'espace, c'est là que la vérité te retrouve, pas dans les mots, pas dans l'action, dans l'intervalle, dans le non-dit, dans ce battement entre deux pensées. Le sabre le plus efficace est celui qui attend, le geste le plus puissant est celui qui surgit d'un espace clair. L'intuition ne peut pas vivre dans un esprit saturé, elle a besoin de silence, elle a besoin de vide, elle a besoin de toi, dépouillé de toi. Plus tu remplis, plus tu deviens confus, plus tu retires, plus tu vois clair. Le vide est exigeant, il te fait peur parce qu'il t'oblige à te regarder. Il ne te distrait pas, il te confronte, mais il est aussi le seul lieu où tu peux enfin être, sans masque, sans rôle, sans tension. Et plus tu fais confiance au vide, plus il te montre sa vraie nature. Ce n'est pas un abîme, c'est un sanctuaire. Ce n'est pas une perte, c'est un retour. Ce n'est pas un manque, c'est la possibilité infinie. Alors, fais de la place dans ton emploi du temps, dans tes conversations, dans ton esprit, dans ton cœur et observe ce qui émerge quand tu n'as plus besoin de tout remplir. Ce qui reste quand tout le reste est retiré, c'est toi. Toi sans peur, toi sans décor, toi sans agitation. Et ce toi-là est une force tranquille, inébranlable, limpide. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.